Cette vidéo va vous éclaircir finalement sur ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi la guerre ne se termine pas et pourquoi il y a cette guerre. Nous allons évidemment essayer de décortiquer de manière critique ce qui est dit et que chacun en tire ses conclusions. Pourquoi ? Parce que la mainstream media généralement ne le fera pas pour vous. On vous fera gober des bobards, des bêtises et tout le bazar, espérant vous voir penser dans une pensée unique et uniforme. Salut tout le monde, c'est Durek, beaucoup de plaisir de vous revoir. Merci de faire ce break sur cette plateforme que vous aimez autant. Je vous aime aussi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous signale que beaucoup parmi vous regardez les vidéos mais n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Mouekassens TV. Ok, Mouekassens TV, on mettra le lien en bas. Et si vous ne trouvez pas le lien, cherchez Mouekassens TV. Mais en tout cas, on mettra le lien en bas. Allez-y vous y abonner. On a besoin de redondance parce qu'en réalité, ces chaînes sont très combattues jusque-là. Et voilà, on n'aime pas trop ce qu'on fait, puisque nous sommes en train de travailler sur une plateforme indépendante, d'avoir la redondance. Okay. C'est-à-dire si la chaîne, la grande, est prise de piège, elle saute, au moins nous avons une nouvelle chaîne à travers laquelle on peut avoir une communication sur ce qui va se passer. En réalité, la grande partie de vidéos que vous aimez, vous appréciez, qui disent des vérités, sont des vidéos qui ne sont pas très aimées par le système. Donc je vous encourage à aller voir Mouekassens TV, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez les vidéos pour pousser la chaîne de Mouekassens TV. Le lien sera placé en bas. Si vous ne trouvez pas le lien, cherchez Mouekassens TV, vous le verrez. Ok, on y va. Comme je disais précédemment, cette interview de Victoria Nuland va vous éclaircir sur ce qui se passe en Ukraine. Okay? Victoria Nuland, vous connaissez. Si vous ne connaissez Victoria Nuland, faites-nous savoir dans les commentaires. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Victoria Jane Nuland est une diplomate américaine qui a été sous-secrétaire d'État aux affaires politiques de 2021 à 2024. Ancienne membre du service extérieur américain, elle a été secrétaire d'État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes de 2013 à 2017 et 18e ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN de 2005 à 2008. En bref, on ne fera pas trop des tralala. Victoria Nuland est une diplomate chevronnée. Elle a été très impliquée dans beaucoup d'histoires. Elle a été impliquée pendant que la guerre voulait commencer en Ukraine en 2014 pour le changement de président. Le président précédent était pro-russe. Les Américains, le reste ne l'aimaient pas. Victoria Nuland était sur place pour essayer d'orchestrer une histoire. C'était un soulèvement populaire devant les gens. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment un soulèvement populaire parce que ces soulèvements populaires étaient financés depuis Washington. Et Nuland est celle qui a joué les touches nécessaires pour qu'on installe Zelensky au pouvoir. Victoria Nuland a aussi été au Niger pour aller discuter avec le président Tchani sur comment la relation américaine et nigérienne devrait perpétuer au-delà de la présence russe. C'est la femme qui a demandé de voir le président Bazoum avant de partir. Et cette demande lui avait été refusée, avec raison. Alors, qui aime la guerre ? Aimez-vous la guerre ? Certainement, personne n'aime la guerre, ok ? Tout le monde veut la paix et tout le monde veut vivre bien. Mais en réalité, nous vivons dans une dynamique où cette guerre doit continuer. Victoria Nuland, ici, si vous suivez attentivement, va nous révéler pourquoi la guerre en Ukraine doit continuer. Pourquoi elle est importante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la guerre, il y avait déjà des compromis pris entre Poutine et Zelensky, à travers certains médiateurs. Mais en ce moment-là, très peu après, arriva Boris Johnson, qui partait en mission super rapide pour aller discuter avec Zelensky. Et c'était après l'arrivée de Boris Johnson que tout avait changé. Il fallait que l'Ukraine continue à acheter des armes aux États-Unis d'Amérique. Il fallait que l'Ukraine continue de fonctionner comme il le désirait. Sinon, la guerre devrait continuer. Suivons comment Victoria Nuland explique cette histoire. West. So it could be seen that the military-industrial complex are able to puppet politicians like Joe Biden and maybe even Kamala Harris in order to fulfill their own outcomes. Now, I know you wouldn't believe that if you saw Joe Biden deftly handling a debate or if you saw Kamala Harris's brilliant opening 5 on Starbucks coffee, but the truth is this. A pair of cheeks and behind-the-scenes deep state entities like Victoria Nuland know the score, know the reasons that people go to war, and know the reasons that peace treaties are avoided. This is astonishing to hear her outline these reasons. If you've not seen this before, hang on to your hat because it's a piece of evidence that shows you exactly how geopolitics and the business of war works. Let's have a look at it together. Cette vidéo va certainement vous montrer combien les entreprises ont une forte puissance sur les politiciens. Et ici, on parle des entreprises des ventes d'armes. Comment ils influencent la politique internationale, même des pays les plus puissants du monde. Suivez. There was a story first told by former Israeli Prime Minister Naftali Bennett that both sides were really close to the end, to the successful end of the negotiations, and then Prime Minister Boris Johnson interfered and stopped prevented Ukrainians from signing the deal. And then Ukrainian representative Arahami kind of confirmed it, that
Yes, he said in an interview that there was some kind of advice from Boris Johnson to stop negotiating and to win this war militarily. Where is the myth? Where is the truth? Great comment in the chat, and a point really worth reiterating here on this video to you is that Victoria Nuland has worked for Bush, she's worked for Obama, she's worked for Biden, and in one way or another has had a hand in every intervention in the last 30 years. Victoria Nuland is one of the kind of candidates that we have to examine when looking at why are there wars, though? Why can't we just come up to a peaceful solution? No one wants to see their children die. No one wants to see their city reduced to a rubble. Aren't we all ultimately just human beings, temporarily, briefly alive for a moment before being unified, perhaps into some blissful, eternal life with an all-loving saviour? There ain't no money in that. Well, if there is, Victoria Nuland would find it. Alors, une excellente question est posée là, c'est très évident. On veut comprendre pourquoi les choses ont changé, puisque apparemment il y avait déjà des compromis qui étaient pris. Il y avait déjà un moyen de sortie de guerre qui était manifestement solide. Pourquoi est-ce que Boris Johnson est venu et a complètement changé les choses? Et regardez attentivement le visage de Victoria Nuland, qui est clairement en train de sourire parce qu'elle comprend exactement dans toutes les profondeurs ce qui s'est passé. Je vous rappelle ici que Victoria Nuland a travaillé pour Obama, il a travaillé pour Joe Biden et autres. Elle a une profonde connaissance intérieure de la politique américaine depuis déjà 30 ans. Et pendant tout ce temps, dont je parle de 30 ans, toutes les guerres dans lesquelles les Américains étaient impliqués, elle connaît les intérieurs et les extérieurs. Donc s'il y a une personne à qui il faudrait poser la question pour savoir pourquoi cette guerre persiste ou ne finit pas, c'est Victoria Nuland à qui il faut parler. S'il y a une guerre à travers laquelle il y a des intérêts ou pas, c'est Victoria Nuland qui peut nous dire. Suivant. Relatively late in the game, the Ukrainians began asking for advice on where this thing was going. That's brilliant. How she's talking, you know how she's having to look up, because they asked for some advice. And given that we were in a CIA base deep within their territory at that time, that we've been occupying since the maiden coup in 2014, we thought, sure, we'll fund your Nazi battalions in order to advance our own geopolitical aims. Of course we will. It's amazing because what diplomacy essentially requires is that you mismanage and maneuver information and more pertinently misinformation into a shape that will stop the people that hear it from gagging violently at the insidious words poured like poison into Claudius's ear. It is the function of a diplomat, in fact, it seems, on the basis of Victoria Nuland, to not only obfuscate the truth, but to plant deeply toxic lies into the mind of the listener. That's what I think. That's what I see happening. Truly, surely, a diplomat's role ought be to negotiate peace treaties, to get out there and talk to Zelensky and Putin, and as Trump claims he would do on day one, bang their heads together and say, hey, listen, we've got to have a peaceful solution. Aren't we all together the inhabitants of planet Earth? Aren't we all surely bound together in a contract of love, unity and oneness? Again, I don't see Raytheon turning a profit from that kind of kumbaya claptrap. And it became clear to us, clear to the Brits, clear to others, that Putin's main condition was buried in an annex. Alors, voilà ce que Nuland dit. Bon, écoutez, on était là-bas, calmement, pendant que les Ukrainiens et les Russes étaient en guerre, et les Ukrainiens avaient besoin de conseils. Alors, ils sont venus nous poser la question après pour savoir qu'est-ce qu'on en pensait et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation. Ben évidemment, ce qu'elle ne dit pas ici est que voilà, pendant que les Ukrainiens nous posaient la question de savoir comment il faut y avancer, depuis notre base de la CIA à l'intérieur de l'Ukraine, une base qui a été capitale au renversement du gouvernement précédent en 2014, cette base qui a instigé ces insurrections et les gens qui se sont levés dans les rues contre la politique locale qui était pro-russe à l'époque. Il était donc important que nous réagissions, que nous donnions aux Ukrainiens le conseil dont ils avaient besoin. Mais évidemment, dans cette histoire, je ne vous dirai pas la vérité, le fait qu'il y a des gens plus importants qui doivent à chaque reprise se faire des bénéfices. Suivant. And it became clear to us, clear to the Brits, clear to others, that Putin's main condition was buried in an annex to this document that they were working on. She's telling a story as if it's like an anecdote about her grandmother's sewing kit. And buried down there, within my grandmother's sewing kit, down among the buttons and the yarn,
was a clause saying you will no longer be able to purchase artillery weapons or missiles of any description from Raytheon, Lockheed Martin, and Boeing. And we thought, we just simply cannot allow that. And it included limits on the precise kinds of weapon systems. Alors, ce qu'elle essaie de dire là est très clair. Elle veut simplement dire que voilà, nous on était là, on a revu les documents qui devraient être signés entre l'Ukraine et la Russie à l'époque. Et dans ces documents, on a remarqué un annexe, un addendum, c'est-à-dire des paragraphes extérieurs qui disent que l'Ukraine devrait absolument arrêter d'acheter des armes venant de Raytheon, Lockheed Martin et Boeing, qui sont évidemment des sponsors parmi les plus grands du gouvernement américain. Raytheon, Lockheed Martin et Boeing sont des concepteurs d'armes, c'est-à-dire les grosses armes américaines sont conçues par ces entreprises. Ils sont beaucoup plus forts que la grande majorité des gens au gouvernement, quelquefois même le président. Ce sont des gens qui jouent un rôle très important. Donc, dans le contrat de la Russie et l'Ukraine, pendant qu'ils voulaient négocier au premier moment, il était écrit quelque part que l'arsenal militaire ukrainien devrait être limité. En disant l'arsenal militaire ukrainien devait être limité à un certain point, cela voudrait automatiquement dire que les Ukrainiens n'achèteront plus des armes venant des États-Unis. Et ça, c'est une grosse bagarre, une grosse bêtise. Vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, pour faire partie de l'OTAN, il est impératif que chaque pays débourse un morceau, c'est-à-dire un pourcentage de son PIB pour achat d'armes aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai que les Européens ont produit ceci ici là-bas, mais pour la grande majorité, pour l'interopérabilité, c'est-à-dire travailler ensemble, il faudrait acheter des armes venant des mêmes entreprises. Donc, chaque pays doit assigner un pourcentage de son PIB pour acheter des armes aux États-Unis. Et ce sont des bénéfices que font ces entreprises américaines qui sponsorisent généralement des diplomates, des politiciens et tout le bazar, y compris cette dame, manifestement. Maintenant, dans ce clause où il est écrit que l'Ukraine n'achètera plus des armes, des artilleries et des armes de longue portée, ça sera limité à un certain point. Cela voulait automatiquement dire que dans ce cas, l'Ukraine n'achètera plus, donc il n'y aura plus de chance que l'Ukraine achète des armes venant de Raytheon, Lockheed Martin ou Boeing. Et ça, c'est inacceptable pour eux, en tant que diplomates qui sont sponsorisés, qui sont emboursés par ces entreprises. And it included limits on the precise kinds of weapon systems that Ukraine could have after the deal, such that Ukraine would basically be neutered as a military force. And there were no similar constraints on Russia. Russia wasn't required to pull back. Russia wasn't required to have a buffer zone from the Ukrainian border, wasn't required to have the same constraints on its military facing Ukraine. This is one of the worst and least profitable treaties I've ever had the disgust to tear up. You are not signing that, Mr. Zelensky, over my dead body. Now there's a piano, there's your penis. Now get to work and do what you do best, which is what I tell you. And playing the piano with your penis, which is, yeah, let's face it, quite a good skill. Dans ce contrat, il n'y a pas d'intérêt pour les États-Unis ou ses entreprises. Il est manifestement inadmissible que l'on autorise, en tant que conseiller de l'Ukraine, de signer ce contrat complètement malade. Parce que voilà, ce contrat réduirait l'Ukraine à un pays qui n'a pas de défense. Et aussi, l'Ukraine est censée acheter et renflouer son stock militaire venant des États-Unis d'Amérique, pour la plupart, en tout cas pour les éléments qui sont importants. Ceci est inacceptable. Et dans ce cas, M. Zelensky, je vous ordonne de rentrer faire ce que vous faites de mieux. Rentrez faire ce que vous faites mieux, d'après moi. Monsieur Zelensky, rentrez faire ce que vous faites très bien. D'après moi, Madame Nuland. Et ce que vous faites très bien, c'est quoi? C'est jouer du piano avec votre zizi. Ok, regardez comment on joue au piano avec le zizi. I'd like to see Chopin do that. Ça, c'est malade, ces genres d'histoires. Donc, c'est un peu ça, les amis. Je pense qu'il est important de voir les niveaux, les degrés, les layers, qui sont très importants dans cette guerre. Il ne s'agit pas seulement de l'armée russe qui est entrée en Ukraine, il y a beaucoup de choses très importantes pour l'Occident qui sont en jeu. Et ces choses sont fondamentales pour leur existence en tant que super pouvoir, en tant que dominateur. Et ils ne peuvent pas accepter que ceci parte. Parce qu'en laissant la Russie ou en autorisant ce que la Russie fasse ce que la Russie voulait, parce qu'ils avaient déjà un deal sur comment arrêter la guerre. Mais ceux-là ne pouvaient pas autoriser cela, parce que ça serait perdre beaucoup trop. L'Ukraine est aussi assise sur des gisements incroyables de beaucoup de richesses. Toujours avec beaucoup de plaisir, les amis, faites-moi savoir. Je ne savais pas que M. Zelensky pouvait jouer du piano avec son... Enfin, on le découvre, hein, c'est pas moi qui l'invente. Écoutez, les vidéos sont sur Internet. Jouer du piano avec son zizi. Wow, quel talent. Votre contribution est toujours nécessaire.
On veut vous lire, on veut savoir ce que vous en pensez. Avant de partir, n'oubliez pas notre nouvelle chaîne Moueka Sens TV en redondance. Veuillez vous y abonner, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.